Bismillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et le salut soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur les membres croyants de sa famille, ses vertueux compagnons et quiconque leur emboîte le pas jusqu'au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, soyez les bienvenus à ce mois béni de Ramadan, mois noble, mois qui est attendu il y a 2 mois de cela, à partir du mois de Rajab. Le prophète paix et salut sur lui faisait des prières par rapport à ce béni mois de Ramadan. Il disait en effet: ô Allah, bénis-nous le mois de Sha'ban autant que celui de Sha'ban, bénis-nous le mois de Rajab autant que celui de Sha'ban, et fais-nous parvenir au Ramadan. Certes, combien de gens ont projeté, espéré vivre ce mois, mais à qui Allah n'a pas donné cette chance. Donc, remerciez Allah, soyez reconnaissants pour vous avoir fait parvenir au mois béni de Ramadan. Le meilleur moyen et la meilleure manière de remercier Allah, c'est de faire sa prescription pour le satisfaire. C'est de faire sa prescription pour le plaire. C'est de faire sa prescription tout en suivant la sunna de son prophète bien-aimé, de qui il a dit: In kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allah. Si vous voulez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, si vous aimez Allah, alors suivez le prophète. Allah vous aimera par sa suivi, et il vous pardonnera vos péchés. Chers frères en islam, une fois encore, soyez les bienvenus à ce mois béni de Ramadan. Alors nous allons nous entretenir sur ce que c'est que jeûner. En effet, jeûner, c'est observer le jeûne. Et le jeûne, en termes arabes, c'est as-siyam ou bien as-sawm. Alors, as-sawm ou bien as-siyam, c'est l'abstinence. Donc, ce mot, ce terme, jeûner, c'est le fait de s'abstenir. Et s'abstenir de quoi? Alors, en son temps, Jésus, fils de Marie, certes, je parle précisément de Mariam, et elle avait observé un jeûne à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce jeûne, c'est une recommandation de la part d'Allah. Mais ce jeûne, c'est également une abstinence. Mais ce n'est pas une abstinence comme celui-là, celle-là qui nous est recommandée dans ce mois béni de Ramadan. Allah lui avait dit: Fakuli washrabi wa qurri ayna fa imma tarayna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya. Allah lui disait que certes, oh Mariam, mange et bois et régale-toi. Et si tu rencontres un des mortels, dis-lui que j'observe un jeûne au tout miséricordieux. Là, il s'agit du jeûne de parole. Donc Allah lui a dit, Allah lui a interdit de parler à qui que ce soit par rapport à l'état dans lequel elle était, qui allait étonner le monde. Certes, Allah lui disait que de dire aux gens: j'observe un jeûne au tout miséricordieux. Donc là, c'est l'abstinence de parler. Mais quant au fait de jeûner qui nous rassemble cet après-midi, c'est le fait de s'abstenir de manger, de boire et de rapports charnels depuis l'apparition de l'aube jusqu'au coucher du soleil, avec l'intention de jeûner. Et l'intention de jeûner prime pour ce jeûne-là, car l'intention, il est un pilier principal du jeûne. Il est un pilier principal du jeûne, et l'abstinence est le second pilier. En effet, par rapport à cette intention, il est tel que si quelqu'un jeûnait par régime que lui a recommandé un médecin, ou bien il jeûnait juste pour pouvoir satisfaire les recommandations d'un médecin, et il n'a pas eu cette intention, on ne saurait dire qu'il aurait la récompense du jeûne, parce que l'intention n'y est pas. Alors, l'intention dont nous parlons ici, dans la définition théologique du jeûne, certes, il est tel que l'intention là, elle est capitale. Elle est capitale. Et par rapport à ce mois de Ramadan, on doit formuler l'intention depuis le coucher du soleil
depuis le coucher du soleil, qui montrait la fin du mois de Sha'ban et le début du mois de Ramadan, on doit formuler cette intention-là de jeûner tout le mois de Ramadan. Également, chaque soir, avant d'aller au lit, on formule l'intention que le lendemain, je serai en jeûne. Donc cette intention-là, elle est capitale. Également, après l'intention, il y a l'abstinence. Et cette abstinence, il y a l'abstinence du manger, du boire et du rapport charnel. Toutefois, il y a également l'abstinence de fait de la médisance, de la calomnie, également de tout ce qui est susceptible de rompre le jeûne. Ces différents sens, alors on doit faire l'abstinence de les utiliser dans l'interdit. On doit se retenir de voir l'interdit. On doit se retenir de dire ce qui est interdit. On doit également s'abstenir de prendre ce qui est interdit, tel que le vol par la main, tel que le fait de prendre la chose d'autrui injustement sans autorisation, également tel que le fait de battre autrui. C'est ainsi que le Coran, le prophète nous enseigne que certes, si tu es en jeûne et quelqu'un te provoque ou bien te déclare le combat, alors ne le ressens pas, tout en lui déclarant aussi le combat, mais dis plutôt « je suis jeûneur », et évite de te mettre à combattre ce dernier. Certes, il y a le fait de s'abstenir d'utiliser sa main dans l'illicite, plutôt de l'utiliser dans le licite. D'utiliser ses yeux également dans le licite. Lire le Coran avec psalmodie, avec méditation et avec également le fait de voir le sens de ce que dit le Coran, de méditer ce Coran-là. C'est vivement recommandé. Combien de versets du Coran ont fait mention à ceci. Allah à un bon nombre d'endroits dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira » Ne vont-ils pas méditer au sujet du Coran? S'il y avait au sein de ce Coran, s'il y avait des divergences, des contradictions, s'il y avait des divergences, des contradictions dans ce Coran, alors si ce Coran-là provenait d'une divinité autre qu'Allah, ils y trouveraient pas mal de contradictions, pas mal de divergences, mais ce n'est pas le cas. Donc également, il faut s'abstenir également d'utiliser également ses pieds dans l'illicite, de marcher vers l'illicite, d'aller vers les boîtes de nuit, d'aller vers les clubs de tromperie, d'aller vers tout ce qui est de nature à compromettre sa foi. Certes, la foi, on doit l'entretenir dans ce mois béni de Ramadan. Jeûner, ça renferme ces deux éléments, l'intention et l'abstinence d'utiliser les différents sens dans le négatif. Plutôt utilisons-les dans le positif, dans ce qui satisfait Allah et le réjouit. C'est dans ça qu'il faudrait utiliser son intelligence. Bref, ce mois béni de Ramadan, certes, il faudrait être l'un des intelligents que les savants ont défini comme suit. Il a dit que l'intelligent de parmi les êtres humains, c'est celui-là qui cherche la satisfaction de son Seigneur avant d'aller à sa rencontre. Et personne ne sait à quelle heure il ira à la rencontre du Seigneur. Il a également défini l'intelligent comme celui-là qui a construit sa tombe avant qu'on ne l'y introduise. Personne d'entre nous ne sait quand est-ce qu'il va mourir, car la mort n'est pas liée à l'âge, ni à la jeunesse, ni à la maladie, ni à la vieillesse. Allah seul sait l'heure qu'il a donnée à tout chacun. Alors, le fait d'apprêter sa tombe avec les bonnes œuvres, surtout dans ce mois de Ramadan, utiliser ces jours, ces nuits, ces secondes, ces minutes, ces heures, dans le positif pour pouvoir remplir sa tombe de bonnes œuvres avant qu'on aille nous y introduire. Également, le troisième intelligent, c'est celui qui délaisse le bas monde avant que le bas monde ne le délaisse. Car tôt ou tard, si on dit qu'on ne va pas laisser le bas monde va nous délaisser. Si tu vieillis, toi qui pouvais prendre un poids de 10 kilos, tu n'es plus en mesure. Toi qui pouvais courir, tu n'es plus en mesure. Toi qui, certes, ta voix portait loin et tu ne l'es plus. Alors tout ceci, c'est la mort qui s'annonce à nous. Donc délaissons le bas monde avant que le bas monde nous délaisse. Alors celui qui aurait observé ça, il fait partie des trois ordres d'intelligence. Ce mois béni de Ramadan, c'est un mois dans lequel il faudrait profiter, faire assez d'invocations, car les invocations sont exaucées chaque jour. Et à chaque jour, Allah, il affranchit les serviteurs du feu de l'enfer.
Surtout, la toute dernière nuit, Allah a affranchi un plus grand nombre de serviteurs du feu de l'enfer. Alors, le mois de Ramadan est tel que si on le laisse passer sans bénéficier du pardon d'Allah, on serait parmi les grands perdants. Alors, mettons le temps à profit, Prions beaucoup pour nous-mêmes, pour notre famille, pour la nation tout entière et pour le bien-être de tout un chacun. Car le bon musulman, il n'est pas égoïste. Tout comme il veut du bien pour lui-même, il doit également vouloir le bien pour tous les autres. Également, il est très important que l'on ne gâte pas les bonnes œuvres que l'on faisait, car c'est bien de construire. Mais si parallèlement à ta construction, tu démolis ce que tu as construit, alors tu serais également perdant. Alors préservons toutes les bonnes actions que nous posons dans ce mois béni de Ramadan par le fait d'éviter de faire le mal à autrui, par le fait d'en vouloir à autrui, par le fait de chercher le mal d'autrui. Surtout, conservons notre âme, car il y a le jeûne également de l'âme. Pensons positivement, ayons des pensées positives et ne soyons pas des amis du diable dans les actes, dans les propos, également dans le fait de provoquer les autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a fait voir ce début de Ramadan, qu'il nous fasse également voir sa fin et qui nous permet de vivre bon nombre de Ramadan sur terre. Également, le tout pour le clôturer, c'est les ossements, car Allah nous l'accepte, car il est bien de faire les œuvres, mais c'est l'acceptation d'Allah qui couvre. Si l'acceptation d'Allah, si Allah accepte, alors l'on saurait profiter de son jeûne. Mais si Allah ne l'accepte pas, alors ce serait une perte. Alors prions beaucoup pour l'acceptation de nos œuvres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous l'accepte, qui nous guide dans le droit chemin et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ses serviteurs agréés. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam taslima. Tous ceux-là qui ont pris part à l'enregistrement de ce thème, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en soit reconnaissant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que notre institution qui est ce centre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le bénisse et qu'Allah fasse que cela génère encore beaucoup d'autres centres qui seront ces ânesses de par le Bénin et dans l'Afrique et dans le monde entier. Qu'Allah guide nous par vers le bien. Subhanaka Allahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.